Bonjour à tous de nouveau, on poursuit avec les mini-vidéos sur les familles d'âmes. Et là, c'est parti pour la famille des enseignants guérisseurs. Donc celle que je vous ai dit dans d'autres vidéos, une des familles à laquelle j'appartiens. Comme son nom l'indique, du coup, nous sommes venus ici pour, guérir, donc utiliser les mêmes choses que la famille des guérisseurs, forcément, puisque nous sommes issus de cette famille-là. Et nous sommes venus enseigner. Enseigner la guérison sous toutes les formes qu'elle peut prendre. Ok. Donc certains vont se spécialiser justement dans le chamanisme, d'autres vont se spécialiser dans les soins énergétiques via le Reiki par exemple, d'autres dans les soins angéliques avec les anges, les archanges. Là, moi, c'est plus la voie que j'ai choisie, avec du côté les chamans pour aller faire tout ce qui est voyage et tout ça, les récupérer, les informations. Mais ça peut être aussi un profond intérêt pour la médecine chinoise, par exemple, enfin, pour la médecine indienne, peu importe, ça va vraiment être quelque chose qui va vous happer, qui va vous attirer. Vous allez avoir un grand besoin, du coup, d'apprendre. On ne peut pas enseigner si on n'a pas appris. Donc, il y a de grandes chances que vous ayez des archétypes comme celui de l'étudiant, par exemple, qui entrent en compte chez vous. Les archétypes, j'en parlerai dans une vidéo future parce que là, c'est pas le but, enfin, c'est pas le sujet du jour. C'est tellement vaste, la spiritualité, il y a tellement de choses à dire. Donc voilà, vous allez avoir quelque chose qui va vous pousser à étudier. Ça va être une passion dévorante. Vous allez être entouré de livres. Vous allez avoir un besoin profond d'aller chercher de l'information fiable que vous allez tester vous-même, que vous allez expérimenter. Parce que de toute façon, on ne peut pas enseigner si on n'a pas expérimenté nous-mêmes. Comment voulez-vous que nous enseignions quelque chose que nous n'avons pas testé? Enfin, ça me paraît très difficile du coup. Enseigner quelque chose sur lequel on ne sait rien, bon, ben voilà, quel est l'intérêt du coup? Parler pour rien dire, ça ne sert pas à grand-chose. Donc d'un côté, on guérit, de l'autre côté, on enseigne. Certains auront le côté guérisseur plus développé, d'autres le côté enseignant plus développé. Donc ça va être des personnes qui vont faire des soins énergétiques, que ce soit sur les humains, sur les animaux, mais ça va aussi être des personnes du coup qui vont devenir formatrices, qui vont faire des conférences, qui vont faire des vidéos sur Internet, pour y transmettre le savoir. Ok, combattre du coup l'ignorance vraiment pour essayer d'éveiller le plus de conscience possible. Moi, quand je vois le travail que je fais, en fait, c'est marrant, je vois vraiment comme si j'essayais d'allumer une petite flamme à l'intérieur d'une personne, attirer son âme, vous voyez, réveiller au fait qu'il y a bien autre chose que le monde physique, pour que cette même personne, du coup, puisse s'épanouir et puisse en parler autour d'elle, puisse essayer d'attirer et d'éveiller une autre flamme qui en va en éveiller une autre, voyez, et faire ainsi l'effet boule de neige. Nous faisons partie de ce qu'on appelle les artisans de lumière. Nous venons transmettre ce qui nous est envoyé par canalisation, tous les messages que nous recevons de nos guides, de notre âme, les envoyer dans le monde physique pour aider les autres, pour guérir les autres et pour éveiller les consciences. Le but ultime étant vraiment d'augmenter la fréquence vibratoire globale des humains, qui est quand même vraiment, vraiment, vraiment très basse, hein. Il n'y a qu'à voir le système dans lequel on vit actuellement. Nous sommes énormément nombreux à être venus s'incarner en cette période précise parce que là, on est au bout du bout. Il faut vraiment que là, il y ait un sursaut des consciences. Donc on vient casser l'ancien système, ce qui est en train de se passer actuellement. Enfin, là, il suffit de regarder autour de vous hein, pour voir que ça pète de partout, à tout niveau, dans tous les pays. Là, hein. C'est vraiment un vieux système qui ne va plus, qui ne correspond plus, dans lequel on est en train de tuer la Terre et tous ses habitants. Et puis, eh oh, on vit dedans, les gars, hein, tous là. Donc, si vous êtes en train de tuer la planète, ben, vous êtes en train de vous tuer vous. C'est un truc que je ne comprends pas. Et on se dit, enfin, certains se disent, bah, c'est pas grave, de toute façon, ça mort depuis bien longtemps. Donc, quel est l'intérêt, enfin, autant que je continue à tout bousiller. Waouh, ouais, quand même, là, non, non, on est vraiment venu changer tout ça, là. C'est pour ça que nous sommes vraiment aussi nombreux, parce que sur les milliards d'êtres humains, il faut vraiment là qu'on s'éveille, avant que, il y ait plus rien à éveiller parce qu'il y ait plus de vie, en fait. Donc là, on vient se bouger les fesses, hein, on a de l'aide de beaucoup de personnes pour s'y mettre. Du coup, besoin profond de transmettre le savoir, d'éveiller les consciences, ça je vous l'ai dit. Le test que vous allez rencontrer dans cette vie-là, c'est le même que pour les autres familles des guérisseurs, test de l'ego. Un ego sous-développé, il sait faire plus, elle sait faire plus, oh là là, il sait faire ça. Ça va être aussi être capable, parce que souvent,
nous sommes assez timides quand nous démarrons notre vie. Nous avons du mal avec le regard des autres. Nous nous sommes fréquemment fait rejeter de toute façon étant enfants, ou adolescents. Donc c'est le fait d'être capable de guérir de ces blessures-là et être capable d'oser se montrer en public. Si je prends mon cas personnel, enfant, j'étais extrêmement timide, j'étais même pas fichue de regarder les gens dans les yeux. Ça vous dit à quel point je repars, hein. Plein d'expériences de vie dans cette vie-là. J'étais professeure auparavant, donc avant j'ai commencé comme surveillante, donc j'ai bien été obligée de lutter contre cette profonde timidité qui me bouffait et qui m'empêchait d'être moi, de me réaliser, pour pouvoir survivre, gagner l'argent, tout ça, faire mes études, etc., pour devenir professeur, parce que c'est quand même un bac+5, il y a du boulot et sinon. Du coup, pour être capable ensuite de prendre des classes et de me retrouver avec plein d'élèves hein, qui n'avaient pas forcément envie d'être là à faire des petits cours d'anglais. Donc, c'est vraiment, du coup, transmuter tout ça. Voilà, via des étapes progressives pour être capable plus tard d'oser aller sur le monde public. Pareil, j'étais déjà pas fichue de me regarder en photo parce que je supportais pas ça. Alors, vous imaginez du coup le travail parcouru pour être capable de tourner des vidéos et pour être capable d'accepter de me regarder moi déjà, ce qui était vraiment pas évident, et surtout de partager l'image de manière publique, avec tout ce que ça implique. Heureusement, j'ai beaucoup avancé à ce niveau-là. Au mieux, c'était un peu ma mission de vie. Il y a des chances que parmi vous, certaines se reconnaissent là-dedans. Si c'est ça, c'est parce que vous faites partie de la même famille que la mienne. Salut. Euh, Qu'est-ce que je vous ai tout dit? Donc voilà, un besoin profond d'éveiller les consciences, test l'ego, se reconnaître, oser transcender du coup les peurs, la peur du regard, des autres, et d'accepter de devenir public parce que comment voulez-vous enseigner, si vous restez tout seul chez vous? Alors oui, vous pourrez enseigner un peu aux amis, tout ça, mais là, on est venu quand même toucher l'humanité avec un grand H. Donc j'invite tous mes frères et sœurs d'artisans de lumière là, à y aller, à oser vous confronter, à vous-même, à oser aller de manière publique pour que nous puissions tous partager le message et toucher l'ensemble de l'humanité, hein. Nous avons tous, que 2 bras. On ne peut pas toucher des milliards de personnes, à moins d'être vraiment extrêmement connu via les médias, via voilà, tous les médias qu'il y a. C'est quand même pas donné à tout le monde, c'est pas facile et de toute façon, c'est pas ce qu'on nous demande. On ne peut pas tous voilà, devenir mondialement connus. Le but, c'est vraiment chacun à notre niveau, à notre échelle, de partager le plus possible. C'est ce que je vous invite à faire. Je ne vous l'ai pas dit dans les autres vidéos, mais comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à interagir. C'est quand même beaucoup mieux quand on peut en discuter, que vous puissiez faire part de ce que ça vous procure, hein, quand vous lisez, enfin quand vous entendez justement du coup ces différentes familles d'âmes qui sont énumérées, reconnaître ce que vous dites, avoir les questions qui vous viennent et qu'on puisse échanger tous ensemble, ce serait vraiment fantastique. Je vous dis à très vite pour la vidéo sur les prochaines familles d'âmes où on va parler des guerriers. À tout de suite!